activités de production, de distribution, d'échange et de consommation de biens et de services, l'économie constitue une vraie richesse pour un pays. À considérer les opportunités qu'offre son sol, son sous-sol, sa faune tout comme sa flore, la RDC a les atouts de s'imposer comme une grande puissance économique. Elle se doit donc repenser à produire, commercialiser et prendre de bonnes décisions pour des consommations sécurisées. Ainsi dit, l'approche du travail au profit de la communauté devra être reconsidérée. La paix sociale et le climat favorable dans l'organisation du travail, en prenant en compte la protection sociale, contribueront positivement dans la création de richesses. Crise économique, inflation, dépréciation de la monnaie, des mots qui rongent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Comment le Congolais pense-t-il se prendre en charge pour relever ce défi? La réponse dans ce nouveau numéro d'Economia qui reçoit pour vous M. Joël Kanyunyu, initiateur du salon d'affaires de Kinshasa dénommé Transformers Days. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Economia. Bonjour Monsieur Joël. Bonjour Madame la journaliste. Pourquoi Transformers Days? Transformers Days, d'abord je veux dire que c'est les salons d'affaires de Kinshasa. Transformers Days, c'est un mot anglais. Et si nous pouvons traduire ça littéralement en français, nous dirons journée des transformateurs. Ces transformateurs qui sont ces créateurs de richesses, qui s'engagent dans une armée qui part en bataille contre le plus grand ennemi de notre pays, que nous le connaissons tous, la pauvreté. Et qui en sont les organisateurs? Les organisateurs de Transformers Days, c'est d'abord Regulus Connexion. C'est Regulus Connexion, l'entreprise que j'ai l'honneur de diriger, qui a initié ce projet. Et dans la réalisation de ce projet, Regulus Connexion travaille avec d'autres structures, d'autres PME, qui sont dans divers domaines similaires à ces activités et qui permet à ce que nous puissions ensemble matérialiser ce projet Transformers Days. Et quel est le but réel de ces journées? Transformers Days est conçu pour la transformation de nos sociétés. La transformation de nos sociétés où notre environnement qui est pauvre. La République démocratique du Congo, elle est pauvre. Et elle veut, ou elle se veut rentrer dans le cap de son émergence. Et pour y arriver, il faudrait mettre en place ce que moi j'ai une fois encore appelé l'armée, le créateur des richesses. Cette armée est constituée dans ce que nous appelons la petite et moyenne entreprise, la PME. Donc, Transformers Days est pour promouvoir la PME et pour booster le développement de la PME sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Donc, Transformers Days est là pour booster l'entrepreneuriat congolais. Absolument. Oui, mais qui sont les cibles de Transformers Days? D'abord, la PME, parce que c'est elle qui se veut n'est-ce pas, engranger, n'est-ce pas, le développement, n'est-ce pas, ou l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est la PME qui constitue le socle, le fer de lance de la croissance économique de notre pays. D'abord, c'est la PME, mais après, c'est aussi la grande entreprise, parce que la grande entreprise, généralement, a des objectifs ou a des objets sociaux très spécifiques. Et pour le permettre d'accomplir son objet social, elle a toujours besoin de cette PME qui lui apporte des solutions dans divers domaines dont il a besoin justement de sous-traiter. Il y a même le mot sous-traitance que je vais insérer là parce qu'il faudra que la grande entreprise rencontre la petite et moyenne entreprise pour qu'ensemble nous puissions fabriquer cette machine qui va amener notre pays à son développement. Et quels sont les critères ou les conditions de participation? Nous avons deux volets, madame, dans notre activité. Il y a d'abord le volet stand d'exposition d'entreprise qui se regroupe au sein de ce que nous appelons le village Transformers Days. Et là-bas, pour avoir un espace, vous êtes appelé à payer $200 le mètre carré.
Nous avons des stands de 6 mètres carrés, des stands de 9 mètres carrés, des stands de 18 mètres carrés et des stands de 27 mètres carrés. Donc, il suffit de multiplier par $200, vous avez le montant que vous voulez. Ça dépendra justement de la notoriété de votre entreprise et de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Mais après, nous avons aussi un espace commun où nous allons regorger tout cela qui évolue dans ce que nous appelons l'informel. Et si vous vous rendez bien compte, madame, la majorité de notre économie est axée dans l'informel. Donc, nous les invitons d'abord à venir participer à ce salon pour que nous puissions leur montrer des voies et moyens afin qu'ils bénéficient d'un encadrement pour qu'ils puissent quitter de l'informel au formel. Et c'est dans le formel que nous permettrons à notre État de pouvoir récupérer cette masse monétaire dont elle a besoin ou dont il a besoin pour, n'est-ce pas, financer le développement de tout le pays. Mais après, à côté, nous avons des conférences thématiques où nous allons, à travers de sujets très bien choisis, amener les gens à agir pour transformer. Nous leur apportons des thématiques qui leur poussent à bouger, leur fournissant des outils qui renforcent d'abord leur capacité, parce que vous êtes sans doute sans le savoir que la majorité de la PME a un sérieux problème d'abord de compétences dans la gestion. N'est-ce pas? Il y a un problème aussi dans la communication des entreprises. Il y a un problème aussi dans l'ouverture à certains marchés. N'est-ce pas? Et alors, ces conférences fourniront ces outils dont ces entreprises ont besoin pour réellement leur développement qui justement enclenche aussi le développement de tout le pays. Je vois que Transform RSD n'a pas oublié tous ceux qui se trouvent dans l'informel. Absolument. Pourquoi cette attention et est-ce que par rapport aux critères de participation, pensez-vous que tout ce monde-là dans l'informel a les moyens de se taper un espace? Oui, madame, vous avez totalement raison. Mais j'estime que tout le monde, peut-être, n'a pas de moyens. Mais il y a beaucoup. Si vous dites que c'est parce que je n'ai pas de moyens que je ne vais pas y aller, moi j'estime que ce n'est pas d'abord un problème de moyens, c'est un problème de volonté. Je vous donne un exemple. Si il y a déjà aussi, je vais signaler, il y a quelques entreprises qui se disent bon voilà, nous sommes proches, nous avons besoin d'avoir une visibilité lors du salon, mettons-nous ensemble, n'est-ce pas? Il y a de ceux qui se sont mis ensemble aujourd'hui pour constituer un stand par exemple de 6 mètres carrés. Comprenez? Ou ils se sont dit bon voilà, est-ce qu'on peut pas juste avoir un espace à 1 mètre carré dans la tente qui va accueillir tous ceux-là qui sont dans l'informel. Moi je pas peut-être $200, mais on se met à 4, on peut avoir $200. Et nous participons, l'objectif est que nous puissions nous afficher, qu'on puisse connaître. Au travers d'un espace, on peut découvrir tout un monde qui se cache derrière. Voilà pourquoi moi je dis que le moyen ne sont pas un obstacle, ou le prix que nous avons fixé ne sont pas un obstacle pour que les gens viennent vers nous, mais seulement s'il y a de la volonté et que nous pensons que c'est un moyen où nous pouvons d'abord communiquer efficacement et faire connaître nos produits et services et aussi avoir la possibilité de rencontrer de véritables opportunités d'affaires et de marché. J'estime qu'il est important de pouvoir se surpasser et de venir participer à ces rendez-vous pour lesquels je leur assure qu'ils ne seront pas déçus. Mais quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour contacter ces gens? Est-ce que c'est eux qui doivent venir vers vous ou vous pensez faire le pas vers eux? Parce qu'on peut se dire aussi que la plupart ne seront peut-être pas informés de l'avènement qui pointe à l'horizon. Il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de canaux que nous avons utilisés. Je préfère parler de canaux parce que nous travaillons avec d'abord des structures patronales, n'est-ce pas, les entreprises, notamment la Fédération des entreprises du Congo, qui est un grand canal où nous pouvons communiquer. C'est avec eux nous travaillons pour mobiliser certains membres qui seront intéressés à participer au projet. Il y a la COPEMECO, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo. C'est aussi un grand canal. Et d'ailleurs, avec la COPEMECO, nous avons pu atteindre toutes les provinces du pays. C'est-à-dire, il y a les PME qui sont à l'intérieur du pays qui sont au courant de cette activité. Et pour la plupart, se préparent à venir ne pas manquer ce rendez-vous congolais. C'est un grand rendez-vous de la PME congolaise. Voilà pourquoi tout le monde se demande partout où il est pour venir. Et il y a d'autres canaux que nous avons utilisés, notamment les universités. Il y a des regroupements de petites et moyennes entreprises un peu dans le privé aujourd'hui, avec la jeunesse qui se débat. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, je veux dire, madame,
est en train de se débattre, la jeunesse congolaise de prendre de plus en plus conscience de l'avenir de ce pays et elle s'organise. Et il y a déjà des groupements de jeunes entrepreneurs avec qui nous collaborons par rapport à ce projet et eux aussi nous aident à pouvoir atteindre le maximum pour que réellement nous puissions faire de ces journées réellement des journées de transformation. 4 jours, c'est 3 jours, madame. 3 jours donc, oui. Du 22 au 24 juin. 3 jours pour matérialiser votre objectif. Pensez-vous qu'en ces 3 jours, les choses vont vraiment changer en RDC? Dans ces 3 jours, les choses ne vont pas directement changer, mais j'estime qu'un long voyage commence toujours par un pas, madame. Il faudra faire le premier pas. Moi, je me dis, c'est un cycle, parce que transformer, c'est un concept qui regorge en son sein une série d'activités, notamment le salon d'affaires qui se tiendra déjà très bientôt, mais après, il y a plusieurs autres activités qui vont concourir au suivi, n'est-ce pas, et à l'évaluation de notre vision, de notre objectif, de contribuer. Nous n'avons pas dit que nous venons, avec Transformation, nous venons changer le Congo, non, nous venons contribuer dans l'action qui est déjà enclenchée par plusieurs autres structures, n'est-ce pas, et également avec le gouvernement de la République aussi, mais nous disons que dans cet élan, cette action, le redressement de choses, nous aussi nous voulons apporter notre contribution. Et nous estimons que notre contribution ne sera pas la moindre. La République démocratique du Congo connaît un sérieux problème économique, si l'on peut dire la crise économique qui bat vraiment son plein et la dépréciation monétaire qui s'est fait sentir. N'avez-vous pas peur que cette crise que connaît le pays aujourd'hui puisse entraver à votre belle ambition? Madame, moi je crois que la peur est la chose qui nous lie. Ça c'est un principe. La peur lie. Nous n'avons pas peur. Et cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est seulement nous qui devons la changer. Et le meilleur moment pour changer cette situation, ce n'est pas demain, madame, c'est maintenant. Évidemment, c'est dans cette crise que nous devons réfléchir pour trouver des voies et moyens pour sortir de la crise. Et moi, j'estime que c'est ça le message que j'apporte à tout le monde, que c'est maintenant, que tout le monde là où se trouve se décide de pouvoir sauver la situation. Et le Congo, c'est vous, madame. Le Congo, c'est moi, madame. Si aujourd'hui, moi, je décide de me lever pour changer ma destinée, automatiquement, je change la destinée du Congo. Et ainsi de suite. Et c'est l'ensemble de tout le monde qui va justement amener ce mouvement qui va étonner le monde. Parce que nous en sommes capables. Il ne nous faut pas beaucoup d'années. Mais il nous faut seulement de la volonté de commencer. Il nous faut de la volonté pour agir. Lorsque nous décidons d'agir, madame, nous allons voir que nous allons amener tout cet arsenal, n'est-ce pas, de soutien du Très-Haut qui va justement nous permettre d'arriver à... Monsieur Joël, ne pensez-vous pas que le mal congolais réside d'abord dans le système de gouvernance de nos autorités? Pourquoi Transformers Days n'a pas pensé d'abord à chercher à résoudre le problème par la source? Madame, le problème dans la source, c'est dans le Congolais. C'est dans le Congolais. Il y a un adage qui dit « Un peuple n'a de chef que celui qu'il mérite ». Vous voyez, madame, aujourd'hui, moi je dirais, ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais c'est ça la réalité lorsque nous allons nous asseoir, réfléchir réellement dans la profondeur de ce que je dis. Aujourd'hui, ce que nous dirige sont le fruit de ce que nous voulons. Et Transformers Days se veut amener l'information qui va changer, n'est-ce pas? Qui va peut-être contribuer au changement de mentalité. C'est ça le travail de Transformers Days. Le changement, c'est d'abord, le système, c'est d'abord dans la tête du Congolais. Moi, j'estime que si aujourd'hui, vous allez à la conquête ou au combat contre les antivaleurs que vous, même personnellement, vous incarnez, automatiquement, vous allez aussi contribuer à changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous, les bonnes gens, ou certaines gens qui s'estiment bonnes par rapport aux autorités qui nous dirigent, ils restent là inactifs à ne rien faire. Moi, j'ai dit pourquoi nous allons laisser alors le mauvais gens continuer à nous diriger alors qu'il y a de bonnes gens qui restent encore chez eux? Pourquoi restent-ils indifférents? Donc, ça veut dire que nous tous, nous sommes du même lot. Alors, pour que ces choses-là changent, prenons conscience d'abord nous-mêmes. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons conscience que nous devons changer notre façon de faire, notre façon de voir les choses, ça va influencer même le mouvement dans la gouvernance. Aujourd'hui et demain, nous n'aurons plus à accepter de gouvernants qui vont nous conduire
dans le gouffre où nous nous trouvons actuellement. Il faut simplement changer la façon de voir les choses. Il faut faire la rupture dans notre système de pensée, personnellement. C'est là que se trouve la source du problème. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans le Congolais. Ce chef-là, c'est la somme de tout le Congolais. C'est parce qu'aujourd'hui, si on te prend toi pour t'amener là-bas, vous allez souffrir, que je vous dise que vous risquez de vous retrouver dans la même situation. Pourquoi? Parce que c'est les systèmes qui est ancré dans nos pensées, c'est même génétique. C'est comme si on nous a formés pour que nous puissions agir de cette façon-là. Vous comprenez, madame? Alors moi, je me dis que le travail à faire, c'est d'abord en nous-mêmes. Le système qu'il faut changer, c'est le système de pensée en nous-mêmes. Nous devons avoir une nouvelle vision. Nous devons bâtir un homme nouveau en nous-mêmes. Et c'est ce qui va influencer la direction même dans ce pays. Et aujourd'hui ou demain, nous aurons les dirigeants qui seront intègres. Nous aurons les dirigeants qui vont bien gérer l'argent de l'État. Parce que nous devons développer ce pays. Nous aurons les dirigeants qui ne seront pas seulement égoïstes, qui vont seulement vouloir leurs intérêts au détriment de l'intérêt de millions de gens. Voilà pourquoi je dis, nous, avec Transform SD, nous sommes donnés la mission de bâtir cette armée qui va à la lutte, n'est-ce pas, pour combattre notre plus grand ennemi à nous tous, c'est la pauvreté. Et vous savez, madame, la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est la privation des capacités. La pauvreté, c'est pas parce que toi tu manques aujourd'hui de l'argent pour envoyer des enfants à l'école, ou parce que tu manques à manger, ou parce que tu manques de l'argent pour te construire une très belle maison. Non, c'est pas ça la pauvreté. La pauvreté, c'est la privation des capacités. Donc si tu es pauvre aujourd'hui, tu te prives de tes capacités. Alors, prends les choses en main pour que réellement demain, tu puisses éradiquer la pauvreté. Ce n'est que comme, c'est pas par les dons. Ce n'est pas par les dons qui proviendront des Nations Unies. Ce n'est pas par des dons qui viendront pour soutenir les besoins humanitaires, parce qu'il y a des déplacés ici, parce qu'il y a des déplacés là-bas, parce qu'il y a un problème d'eau ici, il y a la Banque mondiale par exemple, qui finance, qu'il faudra faire l'adduction d'eau. Non, tout ce monde-là qui vient de vous donner l'argent, ils viennent pour leurs intérêts, parce qu'après, ils sont en train de piller vos richesses. Excusez-moi les termes, d'être un peu plus tranchant à ce sens-là, mais j'estime que le problème, lorsque nous prenons nous-mêmes les choses en main, lorsque nous prenons nos capacités en main, nous nous lèvons, nous allons résorber la pauvreté, qui n'est que privation des capacités. La pauvreté n'est pas le fait que nous manquons de choses. Transform RDs va arriver pour rendre les Congolais qui sont dépendants à devenir indépendants. Comment allez-vous vous y prendre? Nous allons leur enseigner ce que je viens de dire, madame. Nous allons leur enseigner. Nous allons leur apporter la bonne information. C'est l'information qui va changer les choses. L'information, ce n'est pas ce que nous voyons à la télé. Parce que non, je suis en train de regarder l'information. Non, l'information, c'est vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter de cet état à tel autre état. C'est ça l'objectif de Transform Days. Et moi, j'estime qu'avec l'information que nous apporterons, et que nous apporterons, pas seulement cette édition, mais dans tous les cycles de notre action, va justement contribuer à rendre indépendants ceux qui, pendant plusieurs années, étaient encore restés dépendants. Je trouve que c'est une très très belle initiative. La FEC est, vous avez dit, membre à part entière ou en tout cas partie prenante à cette organisation-là. Et c'est là toute, je dirais, toute la mission que la FEC se donne, c'est de pouvoir être un carrefour indiscutable d'échanges, de rencontres, de perspectives, enfin d'opportunités, de perspectives d'avenir en matière d'activité économique. Donc bien sûr, nous saluons le travail de Joël, que je connais personnellement et que je salue et soutiens. Donc oui, voilà, les salons, c'est ce qui fait que les gens se rencontrent, que les gens discutent, que les gens identifient ce que font les uns et les autres et que les partenariats se font. Donc plus il y en a, mieux ça sera. Plus il y a d'intervenants, plus il y a de parties prenantes, d'acteurs prenants dans l'organisation de ce type d'événements, mieux c'est. Donc forcément, on ne peut que saluer. On invite plusieurs personnes à pouvoir être là pour soutenir. Transform RD, qu'est-ce qui est prévu exactement pendant ces journées? Nous avons des stands d'exposition d'entreprises pour la promotion des entreprises, pour qu'elles viennent faire connaître leurs produits et services. Transformers Days, il y a aussi des séances de networking pour permettre aux gens d'échanger autour de projets, autour des marchés. Transformers Days, ça permet aux gens de rencontrer des idées innovantes, des idées qui inspirent, des idées qui vont vous pousser à aller de l'avant. D'autres activités, c'est aussi ces conférences, c'est aussi ces ateliers
où nous allons, à travers nos orateurs, communiquer des outils qui vont contribuer à la bonne gestion des entreprises, communiquer des outils qui vont contribuer à permettre aux créateurs d'entreprises, aux créateurs d'emplois, à bâtir, n'est-ce pas, des habitudes qui leur permettront de pouvoir pérenniser les actions, parce que plus nous pérennisons, nous permettons aussi à l'État de se faire de belles prévisions, c'est dire, bon voilà, avec 1 million d'entreprises, je parle comme ça, 1 million d'entreprises créées au Congo, nous pouvons faire une projection dans 10 ans. Si ces entreprises continuent, l'État peut se dire, j'aurai une masse monétaire qui va me permettre de financer des grands projets de route, par exemple, pour relier Kinshasa à Kisangani, par exemple, pour relier Kinshasa à Goma, pour relier Kinshasa ou Goma à Mbandaka. Vous voyez, ce sont des grands projets qui demandent beaucoup de moyens, et ceux-là qui vont donner à l'État de moyens, c'est justement ces créateurs d'entreprises. Quand ils se mettent ensemble, quand ils travaillent activement, quand ils font de bénéfices, ils vont payer l'impôt. Et quand ils payent l'impôt et leurs taxes, l'État a aussi beaucoup d'argent, et il peut imaginer des projets fous, des projets ambitieux. Vous comprenez? Mais ce n'est pas avec ces budgets de 7 milliards de dollars, de 4 milliards, de 5 milliards de dollars que l'État peut rêver les grandes choses. Parce qu'à côté, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais il y a les emplois, les fonctions de l'État qu'il faut payer. Il y a ces efforts des guerres, parce qu'après, il y a aussi la situation sécuritaire dans notre pays qui est encore assez précaire. Donc il faut financer tout ça. Mais avec ce budget-là, on ne peut rien faire. Vous voyez, madame? Or, si la PME est très bien organisée, la PME se dissémine à travers le pays, évidemment, l'État, à travers cette PME, va avoir de l'argent qui lui permettra de pouvoir financer des grands projets de route. Parce qu'aujourd'hui, avec les voies de communication, relier le pays, c'est encore amener davantage le développement, c'est permettre à ce que celui qui produit, n'est-ce pas, son riz à Lodja, par exemple, de pouvoir avoir la possibilité de le ramener dans les grands centres de consommation, notamment Kinshasa, Lubumbashi, etc. Vous voyez, madame, au lieu de continuer à dépendre de l'extérieur, alors que nous avons beaucoup de millions d'hectares de terres arables dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Oui. Donc il faudrait que, à travers nos activités, nous puissions apporter l'information qui permettront aux gens de pouvoir se dire, ah, ils se décident, bon voilà, moi aujourd'hui, j'ai 10 000 $, au lieu d'aller seulement en Chine, d'aller seulement à Dubaï ou en Turquie, mais avec 10 000 $, je peux commencer un bon projet agricole. Voilà. Oui, madame. Donc, nous avons beaucoup de terres. Allez-y au Bas-Congo, au Bandundu, pour ne citer que cela. Allez au Katanga, allez dans la province orientale, bon, excusez-moi, la Chopo et l'ancienne province orientale, allez à Goma, faites l'élevage. Et demain, vous allez rapidement voir que vos 10 000 $ vont se transformer en 100 000 $, en 1 million de $. Et imaginez, vous avez 10 000 $ et que demain vous avez 1 million de $. L'État aura son pourcentage sur vos bénéfices, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas que l'État aura beaucoup d'argent pour bien coordonner les choses? Mais cet État-là qui aura beaucoup d'argent, dans notre cycle, nous estimons que nous allons aussi former ces leaders-là qui vont venir demain gérer correctement cet argent-là pour réellement financer le processus de développement de ce pays. À considérer les opportunités qu'offre son sol, la RDC a les atouts de s'imposer comme une grande puissance agricole. Il reste seulement l'affectation d'un budget conséquent permettant la relance et l'intensification de l'agriculture. La RDC a une superficie de terres agricoles inégalée en Afrique, 80 millions d'hectares arables et 4 millions d'hectares irrigables, de quoi garantir une sécurité alimentaire pour au moins 2 milliards de personnes. On ne peut construire une économie que sur le socle de l'agriculture. On ne peut pas imaginer émerger économiquement en négligeant l'agriculture. Même l'industrie est une superstructure qui repose sur l'agriculture. Et comme troisième chapeau de superstructure économique, il y a les services. Mais les deux superstructures ne peuvent évoluer, ne peuvent s'amplifier, ne peuvent connaître de croissance que si elles sont assises sur le socle de l'agriculture. Pour ne prendre que le cas du manioc, cette tubercule a vu son importance se renforcer considérablement dans l'agriculture mondiale grâce au développement du commerce de ces produits dérivés. En tout cas, au domaine sur le plateau de Bateke, ça, c'est notre travail au quotidien. Tous nous exploitons le manioc. Il génère de recettes. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous le proposons sous différentes formes. Toute proportion équilibrée, la RDC est un vaste champ agricole qui n'attend que des investissements pour créer une chaîne de valeur d'abord au niveau de la sous-région,
et pourquoi pas aussi sur le plan mondial. Justement par rapport à la question sur la taxe sur le bénéfice, la RDC serait le pays où la taxe est plus élevée par rapport à d'autres pays. Mais est-ce que ce n'est pas là aussi l'un des sérieux problèmes? Parce que quand la taxe est plus élevée, vous n'avez pas assez d'investisseurs qui viennent. Ceux qui se donnent le courage de venir font des déclarations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas réelles, pour payer moins que ce qu'ils doivent payer. Mais est-ce que dans tout ça, là, l'État ne sort pas perdant? Moi, je dis, pour répondre à cette question, madame, qu'il faudrait un vrai dialogue. Parce que je crois qu'il y a des efforts qui sont menés. Il y a beaucoup de structures de l'État qui travaillent dans ce sens-là, notamment l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui travaille activement. Hein. Je salue d'ailleurs le travail du nouveau comité de gestion, qui vraiment est à pied d'œuvre pour permettre ou faciliter les choses. Il y a la Fédération des entreprises du Congo aussi qui contribue dans cette action. Évidemment, les structures de l'État aussi. Mais il faut un dialogue. Il faut un dialogue pour que les gens aussi connaissent. Parce qu'il y a des choses qui s'arrangent, qui s'améliorent, mais que nous n'avons pas l'information. Parce qu'il faut accéder à la bonne information. Tout à fait. Voilà. Donc, vous voyez des gens qui viennent à tout moment vous déranger avec le paiement de taxes, mais rassurez-vous, est-ce que ce que vous payez est réellement ce qu'il fallait payer? Donc ça aussi c'est quelque chose. Nous ne voulons pas nous renseigner, nous ne voulons pas nous informer, mais après on se fait avoir par tous ces méchants qui circulent pour rançonner les gens. Vous voyez madame? Mais après, il y a aussi un vrai travail qui doit se faire à ce niveau-là. C'est pas pour justement mettre en place un régime fiscal qui va être vraiment allégé, pour permettre le développement rapide et durable de la PME dans le pays. Donc il faut un dialogue qui permettra à chacune des parties davantage de présenter ses desiderata afin qu'on dégage quelque chose qui va être utile et pour les PME et pour l'État pour que nous puissions décoller ensemble. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Nous allons donc chuter. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est inviter la PME congolaise à ne pas manquer ce rendez-vous important pour notre pays. Le Transformers Days, c'est un concept congolo-congolais qui est mis en place par des Congolais pour le Congo. C'est-à-dire, nous vous invitons tous, venez souscrire, les inscriptions sont en cours, les conférences, je veux dire qu'elles sont gratuites. Venez participer à ces conférences, ne manquez pas, vous êtes étudiant, il y a beaucoup de la matière qui va être donnée. Venez, vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de nouvelles idées qui vont vous permettre de pouvoir vous développer. Venez, nous vous invitons, participez à ce forum. Je vous assure que vous ne serez pas dessus et vous aurez suffisamment de la matière qui vous permettront de se constituer en ce vrai soldat, en ce vrai combattant qui intègre cette armée de créateurs de richesses pour que demain nous puissions vaincre notre ennemi commun qui est la pauvreté. Monsieur Joël, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame la journaliste. Transformers Days, c'est donc un salon d'affaires qui vise la visibilité des services et biens des entreprises, l'échange d'expériences pour booster les petites et moyennes entreprises qui constituent les tissus économiques de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.